Ok. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue à ce jour 2 de nos 3 jours de formation. J'ai la foi que nous nous portons bien par la seule grâce de Dieu. Bienvenue, bienvenue, bonjour. Connectons-nous. Alors, on va signaler. Ok. Alors, bonjour, bienvenue, 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 welcome. Alors, j'espère que la journée se passe très bien de ton côté. Nous allons commencer d'ici peu. Nous attendons que les uns et les autres se connectent quelques minutes tout juste avant de lancer pour cette journée. Ok? Alors, comment ça va? Welcome, welcome, welcome. D'où que tu es connecté, d'où que tu viennes, je te souhaite la bienvenue à cette formation. Ok. Bienvenue à ce jour de notre formation. J'espère que ta journée se passe à merveille. J'ai la conviction que c'est le cas par la seule grâce de Dieu. Ça traîne un peu pour prendre sur Facebook. D'un moment à l'autre, nous allons commencer ce jour 2. Alors, j'espère déjà que hier, tu étais connecté et que le jour 1 t'a déjà parlé, t'a édifié et a été utile pour comprendre qu'en 2026, la décision t'appartient. D'accord? En 2026, en vérité, la décision t'appartient. Tu peux décider d'arrêter de subir ou alors continuer de subir. En vrai, chez nous au Cameroun, on dit souvent en vraie vérité. Vous savez que ça paraît bizarre, mais bon, on se comprend. Ok? En vraie vérité, ça t'appartient. Le choix t'appartient. D'accord? Est-ce qu'en 2026, les choses doivent bouger, shifter? Est-ce qu'en 2026, je vais avoir ma grossesse, cet enfantement auquel j'aspire? Ou alors, l'année va finir toujours dans la disgrâce, dans la honte, dans la bassesse, dans la médiocrité, sans avoir le résultat auquel j'aspire? Ça dépend de nous. D'accord? Ça dépend vraiment de nous. Et c'est pas juste pour te motiver. Non, c'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est pas de te motiver, mais de te dire ce qui est vrai, ce qui est réel et ce qui va emmener une réelle transformation, un réel shift dans ton mindset et un succès certain et périn dans ton projet bébé. D'accord? Alors, bonjour, 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 mon désir, bonjour, bébé Sandra, bonjour, lumière. D'accord? Donc, nous sommes là aujourd'hui pour le jour 2. Alors, mesdames et messieurs, sur Facebook, ça ne veut pas prendre. Je sais pas pourquoi sur Facebook, ça n'arrive pas à prendre. Ça pose un problème. Ok? Donc, challenge de connexion avec Facebook. Aujourd'hui, nous entrons pour le jour 2. Nous allons entrer en profondeur davantage par rapport à hier. Hier déjà, pour ceux qui étaient connectés, ou si tu ne l'étais pas, il faut que tu le gardes, il faut que tu le comprennes. Il faut qu'on revienne là-dessus et qu'on le martèle. D'accord? Le succès et l'échec se préparent. Ça s'attire en fait.
il faut comprendre, tu dois te voir dans la vie, tu dois arrêter de te voir dans la vie comme quelqu'un qui subit les événements, mais comme un aimant, d'accord? Donc tu dois pouvoir fermer les yeux et te voir comme un aimant, parce qu'en réalité, c'est ce que tu es. Tu es un aimant et tu attires à toi les événements, les actions, les résultats auxquels tu aspires, en vérité, avec la contribution du divin. Mais le divin a besoin de toi. En vérité, rien ne peut se manifester. Rien ne peut s'accomplir dans ta vie si tu ne prends pas part, si tu ne fais pas ta part, si tu n'agis pas comme il faut. Et c'est pourquoi plusieurs d'entre nous, nous allons dans la vie frustrés, de frustration en frustration, pensant que le ciel nous a oubliés, pensant que nos prières sont vaines, pensant que on est terrassé, poursuivi, pourchassé par des super hyper démons peut-être de nos villages, par tous les sorciers de nos nations, alors que le problème fondamental réside uniquement en nous. Ok? Le problème fondamental réside en nous. Parce qu'on ne fait pas ce qu'il y a lieu de faire. On n'est pas préparé comme cela doit l'être. On n'est pas en action comme cela doit l'être. Et si tu veux changer la donne, comme je disais tantôt hier, tu dois te préparer. Tu dois bien te préparer. Parce que le succès, que tu veuilles ou que tu ne veuilles pas, d'accord, tu peux me croire par expérience, le succès vient lorsque l'opportunité va rencontrer ta préparation. L'opportunité rencontre la préparation et c'est là où le succès arrive. Parce que si tu n'es pas préparé à ce qui est en train de venir, à ce que tu veux voir manifester, que tu crois désirer, lorsque ça va venir, tu risquerais de le perdre. Et j'évoquais hier comme par exemple, malheureusement, ces femmes, ces hommes, ces couples qui désiraient tant concevoir, mais finalement, lorsqu'ils ont conçu, se sont retrouvés en train de perdre l'enfant. Ok? C'est pas ce qu'on désire à quiconque, c'est pas ce qu'on souhaite à une quelconque personne. Mais malheureusement, plusieurs sont passés par là. Ok. 1 minute. Ok. Facebook c'est en train de prendre. Gloire à Dieu. Donc, je disais tantôt que ça se prépare. Ça se prépare. Sincèrement, comme un monsieur me disait tout à l'heure dans mon bureau, on aime être des Thomas, c'est vrai, mais je peux te dire, si je ne savais pas de quoi je parle, ou alors si ces choses, si je ne savais pas de quoi je parle, ou alors ces choses étaient juste utopiques, étaient juste de la théorie, je peux te garantir que de un, je ne serais pas là en train de te parler de ces choses. Ok? Je ne serais pas là en train de te parler de ces choses. Pourquoi? Tout simplement parce que je tiens à mon nom, je tiens à ma réputation. Il ne faut pas que je sois pris pour un élucubrateur ou bien pour un fou. Mais de deux, on n'aurait pas les résultats que nous avons par la grâce de Dieu. Ces femmes-là qui, en travaillant avec nous, en mettant en pratique les recommandations et conseils que nous partageons, ont des résultats. Et si ça marche pour ces personnes, pourquoi ça ne marcherait pas pour toi? Si ça marche pour ces personnes, ça veut dire qu'il y a quelque chose de puissant et de certain dans ce que nous partageons. Ok? Alors, à toi d'y croire ou alors de te dire que c'est juste du folklore et de continuer à faire les choses de la même manière. Mais une fois de plus, comme je le disais, je t'invite sincèrement, alors que nous sommes en début d'année, alors le mode vidéo de... S'il vous plaît, Alliance Love, il y a des plaintes comme quoi le mode vidéo que vous avez activé perturbe. Chez moi, la vidéo n'apparaît pourtant pas. Donc, tu dois te décider à faire les choses différemment. Et c'est pourquoi nous sommes là dès ce début d'année. Prends les choses à bras le corps et décide de préparer ton projet bébé. Décide de préparer ton projet bébé. Tu vois, comme je fais les points là, c'est une décision ferme que tu dois prendre dès à présent. Arrête de blaguer avec. Ok? Est-ce que ça te tient réellement à cœur?
Si ça te tient réellement à cœur, arrête de jouer avec, arrête d'être couché, à mâcher le chewing-gum, à regarder le plafond, à se dire, ah bon, ça va aller, ah je vais voir en février, ah je vais voir en mars et tout. Et après, l'année va se terminer. J'ai plusieurs femmes comme ça. Finalement, certaines, malheureusement, sont sorties de mes communautés et tout le reste. On a commencé à discuter en janvier de l'année passée. Elles étaient censées commencer des programmes avec nous. Et jusqu'en novembre, elles n'avaient pas commencé. Il y avait toujours quelque chose qui se mettait en travers du chemin. Jusqu'en novembre, elle n'avait pas bougé. Et certaines, même malheureusement, pendant cette période, les menstruations, même encore, sont complètement parties. D'autres ont perdu encore en réserve ovarienne et plein de choses. OK? Parce que pendant que tu crois que tu es dans le statu quo, tu n'es pas dans le statu quo. Non. Quelqu'un a dit, quelqu'un a dit que c'est quand tu crois que tu n'es pas en danger que tu es en danger. En vérité, pendant que tu penses être dans le statu quo, à attendre, je vais remettre à demain, je vais faire demain très cher. Même si tu es resté dans ta maison, tu n'es pas au même endroit que ce matin. Nous avons commencé cette vidéo il y a 15 minutes. Je suis assis à la même position, mais je ne suis plus du tout au même endroit. Parce que la terre est en train de roter. D'accord? Alors, même si j'ai l'impression d'être au même lieu, mais il y a 15 minutes, je ne suis plus exactement au même lieu que là où j'étais. Parce que la terre est en mouvement. Et c'est ainsi. Oh, miséricorde, ce problème de connexion a encore recommencé. Donc, quelque chose est forcément toujours en train de se passer. Quelque chose est en train de se passer. Que tu le vois ou que tu ne le vois pas. OK. Donc, je disais tantôt que même si tu penses être dans le statu quo, tu ne l'es pas. Tu ne l'es pas comme tu le penses. D'accord? Tu ne l'es pas du tout comme tu le penses. C'est pourquoi il est important d'être toujours à l'action. Il est important de faire toujours quelque chose, de faire toujours ta part. De faire toujours ta part. Parce que le corps que nous avons là, il n'est pas éternel, il se dégrade, il se détériore. Et tu dois en prendre soin. D'accord? Alors, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes dans au jour 2. Je t'ai parlé des clés pour pouvoir réussir son projet bébé en 2026. Et aujourd'hui, je voudrais m'arrêter un instant pour te parler d'un pilier fondamental qui est le pilier émotionnel et mental. Ok? Demain, nous allons parler du type de thérapie. Demain, je vais déjà te le dire, je vais te dire exactement quel type de thérapie il faut utiliser. Quels sont les types de médecine, quels sont les types de thérapies de médecine que tu peux mettre en place pour pouvoir euh, euh, pour pouvoir Donc, je disais tantôt que demain, nous allons parler du type de thérapie. Nous allons parler du type de thérapie que tu peux mettre en place, que tu peux utiliser. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'un volet très important qui est le volet émotionnel et mental. Émotionnel et mental. D'accord? Émotionnel et mental. Hier, j'ai commencé à l'aborder en te faisant comprendre que l'une des erreurs fondamentales que nous avons, c'est que lorsqu'on est dans le parcours de projet bébé, on se focalise essentiellement sur le corps. La plupart d'entre nous. Alors, toi qui es connecté, est-ce que je suis en train de mentir? Quand tu as commencé à vouloir concevoir et qu'il y avait des difficultés, qu'est-ce que tu as regardé davantage? Qu'est-ce que ton médecin a fait davantage? On a fait des examens biologiques, n'est-ce pas? Tu as fait des examens biologiques, on t'a demandé de faire échographie, on a regardé les spermogrammes, toutes ces choses. Mais ma question est de savoir combien de fois est-ce que concrètement ton médecin s'est arrêté pour te demander comment ça va à la maison? Ok? Est-ce qu'on t'a posé cette question? Comment ça va à la maison? Comment ça va avec monsieur? Parfois, ceux qui vont un peu loin quand même vont te parler du nombre de rapports que vous devez avoir par semaine, etc. Mais combien de personnes s'arrêtent là-dessus? Très peu. Ok? Parce qu'on a l'impression qu'avoir un enfant, c'est juste quelque chose de machinal.
Ça veut dire qu'il suffit tout simplement, vous allez m'excuser de l'expression, qu'un homme et une femme s'emboîtent et c'est fini et ça fait l'enfant. Ça peut être vrai à une certaine dimension et quand on est plus jeune, mais avec l'âge, les choses ne fonctionnent plus réellement comme ça. Ok? Les choses ne fonctionnent plus réellement comme ça parce qu'il y a beaucoup de... comment je vais dire ça? Il y a une certaine désorganisation qui s'est passée dans l'organisme et c'est pourquoi les choses deviennent un peu plus complexes. D'accord? Et qui plus est, on ne prend plus la vie à 35 ans, on ne prend plus la vie comme un jeu, comme si c'était une plaisanterie. Il y a tellement de facteurs qui impactent notre vie, notre quotidien. Et ces facteurs qui impactent notre vie, notre quotidien, impactent aussi notre fertilité. D'accord? Donc ça, c'est très important. Or, il est important de s'arrêter et de discuter avec son patient, de discuter avec le couple. Parce que ce n'est pas juste une affaire d'emboîtement. Excusez-moi encore de l'expression. Je ne sais pas pourquoi c'est ça qui m'est venu à cœur. Ce n'est pas juste une affaire d'aller et de coucher et tout, et c'est bon, et l'enfant va venir. Non. Non, au-delà de 35 ans, ce n'est plus aussi simple. Ce n'est plus aussi simple. Ce n'est plus aussi simple. Pourquoi? Priorité d'abord à cause du bagage psycho-émotionnel. À cause du bagage psycho-émotionnel. Il y a les facteurs physiques qui interviennent, oui, c'est vrai. D'accord? Parce que le corps n'est plus le même à 35 ans qu'à 25 ans, qu'à 20 ans, et encore moins qu'à 18 ans pour celles qui ont conçu de manière encore plus précoce. Mais l'une des choses qui dégrade davantage ton corps, ce sont les facteurs émotionnels et mentaux qui ne sont pas pris en compte. Qu'on oublie en quelque sorte, ou qu'on banalise, si je peux dire ça comme ça. Parce que ces facteurs sont banalisés, tout simplement. Ok? J'ai échangé avec des dizaines de femmes et plusieurs d'entre elles, on n'avait jamais attiré leur attention sur le fait que le stress ou le fait de trop réfléchir, de se sentir coupable et tout le reste a un impact sur la fertilité. Est-ce que tu te rends compte? Personne. On n'a pas pris le temps de le leur dire. On n'a pas pris le temps de le leur dire. On n'a pas pris le temps de lui expliquer tout simplement que... pardon, une minute. On n'a pas pris le temps de leur expliquer clairement que le stress nuit considérablement au couple, au projet bébé. Je vais te prendre un exemple tout simplement. Lorsque tu es stressé, madame, est-ce que tu as ne serait-ce qu'envie que monsieur te touche? Même par hasard. Même par hasard, tu peux répondre dans les commentaires, oui ou non? Oui ou non? Lorsque tu es stressé, là, tu as une mauvaise journée et tout le reste, est-ce que tu veux qu'à la fin de la journée, là, le père vienne et qu'il te touche, qu'il te met, il se met dans touche ou quoi que ce soit? Hein? De la même, les hommes, lorsqu'ils sont hyper stressés au lieu de service et tout le reste, voilà, merci, voilà des femmes, Bernadette, merci Colette. Voilà l'honnêteté. C'est ça. On ne veut pas. On ne veut pas. Et c'est pourquoi beaucoup de couples se retrouvent parfois sans s'en rendre compte. À faire 1 mois, 2 mois, à avoir peut-être des rapports 1 fois par mois, et ils se disent qu'ils n'arrivent pas à concevoir. Alors qu'en fait, vous n'avez même pas des rapports pour concevoir. Donc en vérité, il y a des couples qui n'ont même pas de problème de fertilité, mais n'arrivent pas à concevoir tout simplement parce que, comme tu viens de le dire justement, les situations font que chacun va avoir son espace. Je veux avoir mon cadre. Je veux... Laisse-moi d'abord un peu tranquille. Et ça dépend de quoi? De l'état émotionnel et mental. C'est pourquoi hier, je disais tantôt que il faut pouvoir mettre les challenges, les difficultés de côté. Parce que vu qu'on a un objectif, tu vas avoir l'enfant que tu veux. Tu vas avoir l'objectif. Tu vas... Une minute. Donc, il faut te focaliser sur ce que tu désires. D'accord? Et pas sur les petites choses qui vont te perturber. Donc, quel est mon point? Ce stress, cette situation va perturber le fonctionnement de ton couple, va perturber ce que j'appelle l'harmonie du couple. Or, quand on parle des facteurs psycho-émotionnels, sociaux et mentaux qui régissent le projet bébé, l'harmonie du couple est très importante. D'accord? L'harmonie du couple est très importante parce que, en fait,
Quand on a plus de 35 ans, il ne s'agit pas juste d'avoir des rapports sexuels pour avoir un enfant. Il faut apprendre à faire à nouveau l'amour. Il faut qu'il y ait de l'entente. Il faut qu'il y ait la cohésion. Il faut qu'il y ait un équilibre. Il faut qu'on se retrouve, d'accord? Il faut vraiment qu'il y ait une symbiose. Parce que bon, ça c'est plus profond, mais je vais pas entrer là, je vais pas m'attarder là-dessus. Il faut savoir que c'est le seul acte où on a dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Et lorsque l'homme et la femme deviennent une seule chair, il y a un échange qui se passe. Ce n'est pas juste un échange de fluide, c'est un échange émotionnel, c'est un échange personnel, émotionnel, un échange sur le plan physique, sur le plan émotionnel et même sur le plan spirituel. Et c'est pourquoi lorsqu'on réussit à avoir un très bon alignement au sein du couple, ça facilite largement la conception. Ok? Donc, le stress que tu vis au quotidien va perturber ton projet bébé. Pourquoi? Je vais maintenant un peu expliquer davantage. Je l'ai un peu fait hier. Parce que premièrement, les émotions négatives, ou alors tout ce qu'on englobe dans la grosse terminologie de stress, parce qu'il faut savoir ça. Bon, c'est un beau mot qu'on a trouvé, mais ça englobe énormément de choses, d'accord? Ça englobe énormément de choses, les pensées négatives, la peur de l'échec, le doute, l'inquiétude, la jalousie, la culpabilité. Quelle autre émotion tu peux me prêter? D'accord? Toutes ces choses-là, en fait, on les englobe généralement dans la grosse compréhension de stress parce que ça va être un stress pour la psyché, ça va être un stress pour l'organisme. Ok? C'est pourquoi je m'attarde globalement sur ce mot-là. Donc, tous ces événements-là, en fait, ont un impact sur toi à deux volets majeurs. C'est pourquoi, avant de revenir là-dessus, il est très important, d'accord? Je t'ai parlé d'hier de la bonne préparation. Lorsque tu as un projet bébé, tu dois te préparer et il faut la bonne préparation. Et dans la bonne préparation, donc, l'une des clés importantes, c'est de veiller sur la bonne gestion de ton stress, la bonne gestion émotionnelle, la bonne gestion de ton mental. Tu ne dois plus laisser les événements te dicter ce que tu ressens, ce que tu penses, mais tu dois reprendre le contrôle sur tes pensées et sur ce que tu ressens. Est-ce qu'on est ensemble? Tu ne dois plus laisser les événements, les situations te dicter ce que tu dois ressentir et ce que tu dois penser, mais au contraire, tu dois reprendre le contrôle et aligner tes pensées, tes émotions à ce que tu désires. C'est très important. Ça va marquer toute la différence au sein de ton foyer et au sein de ton projet bébé. Pour revenir à ce que je disais tantôt, je disais donc pourquoi le stress est si néfaste. Il y a de cela quelques années, il y a de cela plus de 20 ans, oui, plus de 20 ans aujourd'hui, lorsque je commençais mes études médicales, on ne parlait pas beaucoup du facteur stress. On nous disait tout le temps ce qui est mauvais pour la santé et tout, c'est l'alcool, le tabac, l'alcool, le tabac, l'alcool, le tabac. Mais ces dernières années, on s'est rendu compte que le stress détruit à une dimension où les personnes n'imaginaient pas. En fait, les personnes qui fument, les personnes qui se droguent, les personnes qui prennent de l'alcool à outrance, c'est parce qu'elles sont stressées, c'est parce que sur le plan émotionnel, sur le plan mental, elles sont atteintes, elles sont affectées. Et elles recherchent un échappatoire. Et cet échappatoire semble souvent être l'alcool et tout le reste. Mais malheureusement, aujourd'hui, les problèmes savent nager. Alors, même quand tu essaies de noyer les problèmes dans l'alcool, il n'y a pas moyen, ça nage, ça ne va nulle part, ça reste là. Tu te relèves le matin, tu vois juste que tu t'es dépouillé financièrement, mais les problèmes sont là. Ils te regardent de plus belle. Et pire encore, parce que les petits moyens que tu avais accumulés pour gérer une ou deux situations, tu les as encore dépensés inutilement. Ok? Aujourd'hui, on est d'accord dans toutes les écoles pour dire que le stress est un destructeur. Le stress détruit lentement l'organisme. Et ça vaut aussi pour ta productivité, ta reproductivité, je voulais dire. D'accord? Parce que sur le plan physiologique, sur le plan biologique et physiologique, lorsque tu es hyper stressé, lorsque tu es très sujet ou sujette à des émotions négatives et toutes ces choses, en fait, à la longue, ce qui va se passer, c'est qu'il va avoir une perturbation de ton écosystème dans l'ensemble. Il va avoir une perturbation hormonale parce qu'il y a des hormones qu'on appelle les hormones de stress. Et lorsque ces hormones sont sécrétées en excès, d'accord, tes autres hormones, notamment de reproduction qu'on veut voir s'exprimer, les hormones de joie, de bonheur et tout qui favorisent la fécondité, ne peuvent pas s'exprimer. Ok? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble?
D'accord? Docteur, j'attends la réponse. La réponse de quoi? À chacun son destin. Si depuis 17 décembre, tes menstrues ne s'arrêtent pas, faut faire échographie, il faut consulter, savoir ce qu'il y a. Donc, vraiment, je m'excuse, hein, mais vous savez, c'est pas évident en live comme ça de me mettre à calculer les jours de fécondation, de fertilité de quelqu'un. C'est des choses que je fais facilement lorsque j'échange avec les personnes en inbox. Là, je peux t'aider. Là, comme ça, en live, tu dois m'arrêter, calculer jour fécond, c'était 31, après c'était 6. C'est des calculs, ok? C'est pas évident de le faire, sincèrement. Pardonnez-moi, mais c'est pas évident. C'est pas possible de le faire comme ça en live. Pour chaque personne, j'ai saigné tant, après il y a eu ceci. C'est pas du tout évident. Si c'est des choses globales ou des prises en charge, je peux orienter pour le mieux. D'accord? Donc, ton stress doit être géré. Tu dois décider de reprendre les rênes. Parce que sinon, tes hormones seront perturbées et ça ne va pas fonctionner. Et c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai découvert beaucoup de femmes font des récidives de myome par exemple, parce qu'on ne prend pas le temps de gérer ce dysfonctionnement hormonal qui est souvent parfois lié au stress. Un dysfonctionnement hormonal qui s'est installé, qui a favorisé la croissance des myomes et qui ensuite n'a pas été pris en charge et au contraire est demeuré présent, ce qui fait qu'après l'opération, quelques temps après, les myomes réapparaissent. Donc, l'une des choses importantes, capitales que tu dois faire à partir de maintenant, c'est de prendre la résolution ferme parce que ça commence toujours par une décision. Ok? Ça commence par une décision, c'est de prendre la résolution ferme de gérer ton stress, de ne plus laisser les circonstances, de ne plus laisser les situations dicter ta conduite, dicter tes émotions, mais que toi tu reprends les rênes. Parce que tu n'es pas venu sur terre pour subir la vie. Tu n'es pas venu sur terre pour subir, non. Tu es venu sur terre pour dominer. Tu es venu sur terre pour avoir ce que ton cœur désire, pour impacter dans ton époque et dans ta génération. Et en stressant, en étant mélancolique, malheureux, malheureuse, en écrivant un deuxième livre des lamentations, c'est pas là que ça arrivera. Oh que non. Oh, pas du tout. Donc tu dois combattre avec véhémence. Ok? Alors, j'ai pas le fichier sous la main, malheureusement. Le fichier dans lequel j'avais fait un fichier que je partage souvent gratuitement lorsque je l'ai sur c'est cet exercice en fait pour pouvoir gérer le stress. Il y a des exercices comme la respiration profonde. Je vais te donner par exemple. Lorsque tu sens que tu as eu une nouvelle ou alors tu as vu un résultat, d'accord? On t'a remis un résultat et tu sens que ton cœur est en train de s'emballer ou même ton médecin t'a donné un diagnostic, tu es en train de t'emballer. Alors, prends le temps de respirer, ok? Calme-toi, mets-toi dans un endroit calme si c'est possible. Inspire, expire, inspire, expire. Prends le temps de le faire, ok? Tu le fais vraiment calmement. Tu le fais calmement et tu vas voir que la fréquence cardiaque, petit à petit, va commencer à s'apaiser. Elle va s'apaiser, ok? C'est une excellente méthode pour la gestion du stress. Tu peux le faire sur 5 minutes. C'est un exercice que tu peux répéter même à la maison de temps en autre. D'accord? Ce sera magnifique pour toi. L'autre chose qui aide très bien à gérer le stress, c'est l'activité physique modérée. Parce que lorsqu'on fait une activité physique modérée, en fait, on évacue de l'énergie, on évacue un certain nombre de choses et ça permet de mieux gérer en fait la pression. Une autre chose qui est très importante, que moi je recommande énormément et qu'on va implémenter par la grâce de Dieu prochainement dans nos programmes, c'est la musicothérapie. D'accord? La musicothérapie. Ça veut dire quoi? La musique. La thérapie par la musique. D'accord? C'est pas juste chanter à la douche à tue-tête ou bien crier, non. C'est chanter intentionnellement et choisir les chants intentionnellement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a des chants qui te mettent dans la joie. D'accord? Tu es d'accord avec moi? Il y a des mélodies, des chants qui te mettent dans la joie. Mais il y en a d'autres qui vont plutôt te prolonger dans la mélancolie, dans la tristesse, qui vont te faire penser à, je sais pas moi, à la perte d'un être cher et autres. Tu dois pouvoir choisir quel type de mélodie fonctionne le mieux avec toi. Je vais prendre un exemple qui sera peut-être un peu plus clair pour certains. Dans le cas de la chrétienté, par exemple, on a ce qu'on appelle l'adoration et on a ce qu'on appelle la louange. Donc, on a l'adoration, c'est vraiment quand on veut se recueillir, on veut adorer Dieu et tout le reste, on entre dans l'adoration.
Mais il y a cet autre moment où on veut vraiment célébrer Dieu, chanter, danser pour Dieu. Et là, on est dans la louange. Donc, je recommande davantage des mélodies, des chants qui vont te faire célébrer, danser, sauter. Parce que ça va te mettre dans la joie. Et j'ai dit hier que la joie est un bon médicament. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le sage qui l'a dit. Donc, quand tu implémentes, tu apprends à chanter. Je me souviens avoir demandé à une de mes patientes, une fois, la dernière fois qu'elle a chanté. Et elle s'est rendue compte que ça faisait très longtemps. C'est pas chanter là qu'on fait à l'église ou bien que tu fais quand tu es à la mosquée ou non, non, non. Il s'agit de chanter intentionnellement. Tu es à la maison, tu chantes vraiment de ton cœur. Pas forcément pour perturber tes voisins, non. Mais vraiment pour que ce chant soit avec des émotions. Ok? Donc si tu sais que tu as souvent des problèmes avec les émotions, avec les mauvaises nouvelles et tout ça là, chante. Chante à partir de 2026. Recommence à chanter. Regarde comment il était facile quand on est plus jeune, quand on est enfant, de chanter, de fredonner et tout le reste. Et comment à cet âge-là, on prend la vie comme elle vient. Les choses sont tellement simples. Vous croyez que c'est par hasard? C'est pas par hasard. C'est pas par hasard. C'est parce que les enfants, la suite des enfants doivent nous éduquer, doivent nous enseigner. Ok? Donc, chanter, je t'ai parlé de la respiration profonde, je t'ai parlé donc de la musicothérapie, je t'ai parlé de l'activité physique, d'accord? C'est trois choses qui peuvent t'aider réellement à gérer ton stress et tes émotions. À gérer ton stress et tes émotions. L'autre chose, maintenant aussi, un quatrième point que je peux partager avec toi, c'est comment je vais formuler ça? C'est de trouver du soutien. Voilà. De trouver du soutien. Chercher et trouver du soutien. Je vais expliquer. Il y a des situations qu'on vit et ce n'est pas toujours sain et sage de le garder pour soi. De l'emmagasiner à l'intérieur de soi. D'accord? Il y a des moments où on a besoin d'échanger avec quelqu'un. Pas forcément pour que la personne nous donne un conseil ou quoi que ce soit. Et malheureusement, messieurs, pour les hommes qui sont connectés, c'est l'une des erreurs que les hommes nous faisons le plus souvent. Parfois, lorsque madame vient te parler, lorsque elle répand son cœur, c'est pas pour que tu lui donnes des conseils. C'est pas pour que tu lui dises, ah non, tu ne devais pas faire ça, tu devais plutôt faire ci. Ah non, messieurs, vraiment, miséricorde. C'est pas pour ça. La sagesse de Dieu là, et les lois de Dieu et les directions parfois sont implémentées même sur les trônes de nos cœurs. Donc, il arrive très souvent qu'on sache même ce qu'on doit faire, mais le choix à faire est difficile. Ou alors il arrive simplement qu'elle veuille se répandre un peu émotionnellement, juste être écoutée. Mais ne demande pas que tu appuies encore le doigt sur la plaie, ou alors que tu remues le couteau dans la plaie, je ne sais plus comment on dit les deux là et tout. D'accord? Ce dont elle a besoin, c'est juste de ton oreille attentive. Alors écoute-la tout simplement. Écoute-la et serre-la fort. Oh, c'est un chant qui a été populaire au Cameroun à une époque. Si tu aimes ton homme, serre-le fort. Mais monsieur, si tu aimes ta femme, serre-la fort. Quand tu te rends compte qu'elle est en train de vouloir, comment je vais dire ça, d'aller en vrille, elle parle de ci, elle parle de ça, tu sens que les émotions veulent déjà s'élever et tout, serre-la tout simplement contre toi. Elle ne t'a pas demandé forcément conseil. Si elle a besoin de conseil, elle va te demander. Mais il y a des moments où elle a juste besoin de ta présence, de ton oreille attentive. Donc, messieurs, parfois, mettons-la un peu en veilleuse et écoutons juste nos femmes. D'accord? Donc, pour revenir à ce que je disais, ça fait que voilà donc la quatrième chose à faire. C'est-à-dire pouvoir écouter, pouvoir discuter avec quelqu'un, partager en fait son ressenti avec quelqu'un. Et c'est la raison pour laquelle Dieu nous a suscité. Parce que parfois, c'est pas évident de le faire avec des amis ou alors avec un conjoint, une conjointe. Et alors, c'est là où nous, les coachs et accompagnants en fertilité, nous intervenons. Parce que nous sommes là pour écouter, nous sommes là pour échanger avec toi, nous sommes là pour t'orienter, te permettre de prendre les décisions les plus éclairées par rapport à ta situation. Et quand tu travailles avec nous, quand tu prends des packages de produits chez nous, des coffrets de produits chez nous, je suis là pour pouvoir t'accompagner dans ces moments-là de doute, de complications et autres. D'accord? Parce que c'est très important. C'est très important. Alors, on a beaucoup de retours. On a beaucoup de retours. Ok? J'ai beaucoup de retours. Et je dis souvent, même parfois aux femmes, que faut juste pas dire. Faut pas que monsieur s'énerve en pensant que tu es en train de le comparer à quiconque, quoi que ce soit. D'accord? Mais sache que c'est très important de le faire ainsi.
D'accord? Donc, ces choses vont t'aider à réguler considérablement ton stress et tes émotions. Maintenant, l'autre chose importante que tu dois comprendre, c'est que quand tu stresses, Dieu ne peut pas agir pleinement dans ta vie comme il le voudrait. Quand tu es stressé, alors, on nous a coupé le courant. Oh, miséricorde, miséricorde. Mais quand tu es stressé, Dieu ne peut pas agir convenablement dans ta vie comme il le voudrait. Parce que ton cœur est la piste d'atterrissage des colis divins. La vie vient d'abord du cœur et non du corps. Et pour que la vie puisse être manifestée à travers ton cœur, il faut que ce cœur soit affermi, que ce cœur soit établi, que ce cœur soit aligné à la fréquence divine. Voilà l'autre raison pour laquelle tu dois veiller sur tes émotions et sur ton mental. Il y a une parole de sagesse qui dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Et c'est vrai. Parce qu'au départ de toute chose, au départ du ballon, comme mon papa aime souvent dire, fan de foot, au départ du ballon, ce n'est pas d'abord avec la chair et le sang que tu dois combattre. Donc pas d'abord avec ton corps. Mais c'est d'abord avec des choses qui semblent plus abstraites. Notamment ton cœur et l'autre volet spirituel là. Nous n'aurons pas le temps de l'évoquer. Parce que c'est un domaine très compliqué. Mais ce que je veux que tu comprennes, c'est que les émotions qui émanent de ton cœur, de ton mental, ont un impact sur la capacité du Créateur, qui est béni éternellement, de manifester dans ta vie ce que tu es en train de lui demander. Alors beaucoup d'entre nous s'attardent, on ne voit pas la réalisation, on ne voit pas la manifestation, tout simplement parce que le cœur n'est pas aligné à la bonne fréquence. Parfois, certains, je connais plusieurs couples, et je suis sûr que toi-même, certains qui m'écoutent, vous êtes dans cette situation. On a fait des dizaines et des dizaines d'examens et il n'y a pas de problème. Pas de problème de trompe chez la femme, pas de myome. Les follicules sont normaux, pas de problème hormonal. Chez l'homme aussi, on fait des examens, tout est bon. Les spermatozoïdes n'ont pas de problème. Chez certains, oui, il y a le volet spirituel maintenant qui impacte. Il y a des malédictions générationnelles et tout, c'est vrai, en Afrique c'est fréquent. Mais chez d'autres, même ça, il n'y a pas. Mais ils n'arrivent pas à concevoir. Et une fois qu'ils sont dans les bonnes conditions, ils se retrouvent à concevoir. Je vais vous parler d'une de mes patientes, ok? La connexion. On a encore un souci de connexion. Ok. Alors, je te parlais, je vais terminer par là. Je te parlais tantôt, je vais te parler, terminer en te parlant de cette dame-là, dont je parlais tantôt, qui a conçu juste après avoir obéi. Elle m'a écouté, elle a obéi et elle a conçu en un week-end. En fait, elle avait déjà fait des traitements, des dizaines de traitements avant de me rencontrer, plein de choses. Et elle a suivi un traitement avec moi aussi. Mais jusque-là, il n'y avait pas de conception. Alors, je lui ai parlé de ma propre histoire et je lui ai recommandé de trouver un temps de se mettre à part avec son mari. Malgré leurs multiples occupations, elle a obéi. Elle a accepté ce que je lui ai dit. Et elle a pris sur elle, la femme, d'organiser. Ils sont partis en week-end. Et quand ils sont partis en week-end, après ce week-end, pendant ce week-end-là, elle a conçu. Dieu a fait comme il a fait. La période féconde est tombée finalement ce week-end-là et tout le reste. Et elle a conçu. Simplement pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, ils se sont retrouvés. Or, dans le quotidien, ils ne se retrouvaient pas. Dans le quotidien, ils ne se retrouvaient pas. Il y avait le boulot, quand ils revenaient le soir, on est stressé là-bas et tout. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le stress va impacter la qualité de tes ovules. Le stress va impacter la qualité de tes follicules. Va impacter la qualité des spermatozoïdes.
Ah oui, ça va impacter. C'est pourquoi il est important de prendre ces choses au sérieux et de décider de reprendre le contrôle de ses émotions, de décider de reprendre le contrôle de ton mental, de ton mindset et de ne pas le laisser vadrouiller dans tous les sens et laisser n'importe qui avoir de l'influence sur ce que tu ressens et sur ce que tu penses. Arrête de laisser des amis, ta belle famille, ta propre famille, les médecins même, te faire penser ce que tu dois penser ou recevoir, croire ce que tu dois croire. Non, il faut que ça s'arrête. Ça doit s'arrêter. Tu dois prendre cette ferme décision à partir de maintenant. Parce que malheureusement, si tu vas écouter juste les rapports médicaux ou ce que les gens disent, les statistiques ont montré que euh, 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 pratiquement 80% de nos pensées sont négatives. C'est pour te dire que la plupart des personnes que tu vas rencontrer autour de toi, face à ta situation de fertilité ou ta situation de couple, auront d'abord des apports négatifs, vont d'abord voir beaucoup de négativité à l'intérieur. Et si toi-même tu ne prends pas la mesure pour régir ce qui va entrer à l'intérieur de toi, tu ne verras que du noir. Tu ne verras que du noir dans cette situation. Or, comme je le disais tantôt, il est important que ça s'arrête. Parce que ta capacité à concevoir, elle est encore à l'intérieur de toi. Tu l'as en fait. Elle est là. Et tu peux concevoir en 2026. Mais tu dois prendre la décision de bien te préparer. Tu dois prendre la décision de gérer convenablement tes émotions et ton mental sur ce chemin-là. Et l'autre option très importante dont nous allons parler demain, c'est de choisir exactement la thérapie adaptée à ta situation spécifique. Quel est le protocole adapté à ta situation? Si tu as des trompes bouchées, si tu as des problèmes de myome, si tu as des problèmes de kyste, si tu as des problèmes de glaire cervicale, quel type de thérapie sont les mieux adaptés? Parce qu'il y a tellement de choses qu'on propose dehors aujourd'hui. Demain, c'est ce dont je te parlerai. Mais aujourd'hui, j'aimerais sincèrement que tu puisses décider de reprendre le dessus sur tes émotions, sur le stress que tu gères au quotidien et mettre en pratique dans ton quotidien les exercices dont je t'ai parlé. La musicothérapie, le soutien émotionnel en discutant avec quelqu'un, de l'activité physique, ok, et la respiration profonde. Ces choses te feront énormément de bien et vont révolutionner carrément. Ça, je peux te le garantir. Vont carrément révolutionner ton parcours vers la maternité, la paternité. Ok? Alors, maintenant, voyons voir les questions dans le chat rapidement. Tant que la connexion nous est encore accordée par la grâce de Dieu. Bonjour, bonjour, bonjour. C'est toujours un plaisir. Alors, dites-moi souvent un peu parfois là sur TikTok d'où vous êtes connecté. Ça me permet de savoir un peu d'où est-ce qu'on m'écoute là. Ok. Non, non, non. Je cherche des questions, des questions. Oui. Est-il possible de guérir de l'hydrosalpinx? Oui, on peut guérir de tout. D'accord? À chacun son destin. Moi, je te dis qu'on peut guérir de tout. Mes confrères, mes collègues, mes pères vont te dire que non, c'est compliqué. On peut guérir de tout. Et sans forcément être obligé de passer par une opération. Hmm? Alors, si ton jour de fécondité, c'était le 31, si ton jour, comment se dit ça, les règles sont finies le 31, alors ton jour de fécondité, ton jour de fécondation, en fait, dépend de ton cycle menstruel. Ok? Si tu as un cycle menstruel de 28 jours, tu divises par 2, le milieu du cycle est considéré comme le jour de fécondation. Maintenant, 3 jours avant, 3 jours après, c'est considéré comme la période de féconde. Donc, parce que ce n'est pas juste savoir le jour où tu as arrêté de saigner. Tu peux avoir arrêté de saigner le 31. Mais tes saignements mettent généralement quoi? 5 jours, 4 jours, 3 jours. Ça va dépendre. Et comment est ton cycle globalement. Mais pour te dire, divise ton cycle en deux. Et le milieu que tu vas 3 jours avant, 3 jours après, tu as ta période féconde. D'accord? Alors, depuis le 10 décembre, mes menstrues ne s'arrêtent pas. Si depuis le 10 décembre, nous sommes aujourd'hui en janvier,
et nous allons déjà vers le 10 janvier. Ça va faire un mois. Ah, il faut faire une échographie. Il faut essayer de comprendre ce qui n'a pas marché. OK? Ce qui n'a pas marché. Est-ce que tu as des myomes? Est-ce que il y a un trouble hormonal qui s'est installé, qui est la cause de ce problème, de ce dysfonctionnement? Il est important que tu fasses une échographie. D'accord? Oui, le stress est un destructeur. Une fois de plus, à chacun son destin. Oui, on peut guérir de l'hydrosalpinx. Et nous avons des traitements pour ça. Alors, tu as eu... euh, euh, donc, Madame Kossi, alors, il faut m'écrire au plus 237 681 55 07 84 et on verra comment t'accompagner pour avoir le résultat de conception auquel tu aspires. Oui, pour les synéchies aussi, oui, on peut guérir des synéchies. En fait, oui, on guérit des trompes bouchées, Rosie. Alors, je ne sais pas si elle est connectée déjà. J'ai une de mes patientes, justement, il y a quelques jours, il y a quelques semaines, qui avait des trompes bouchées, diagnostiquées trompes bouchées depuis près de 9 ans, près d'une dizaine d'années, et qui aujourd'hui est enceinte. D'accord? On peut guérir des trompes bouchées. Dieu fait des merveilles et il y a des produits qui font des merveilles aussi par la grâce de Dieu. Donc tout cela est possible. Il faut savoir que la guérison est possible. Et aujourd'hui même nous avons des thérapies, des nouvelles thérapies réparatrices, régénératrices qui font vraiment un boom. OK? Qui font vraiment un boom. Donc si tu as l'occasion de travailler avec nous, vraiment les choses iront très bien. Maintenant, si tu veux en savoir plus, tu peux m'envoyer un message au plus 237 681 55 07 84 et on verra exactement ce qui est adapté à ton problème particulier. Et je reviens encore, j'ai failli encore oublier l'annonce que j'ai faite hier, qu'avec l'aide de nos partenaires, jusqu'au dimanche, dernier délai de rigueur qu'ils ont donné, il y a des coffrets de produits qui sont disponibles à 250 000 francs CFA. En fonction de ton pays, s'il te plaît, de grâce, fais la conversion. Ce n'est pas toujours facile. Comme je suis en CFA en ce moment, c'est facile en CFA. Quand nous sommes dans la zone rouble, en Russie, c'est facile en rouble. Donc, s'il te plaît, fais la conversion dans ta monnaie. Et c'est vraiment une occasion exceptionnelle qu'ils ont faite. C'est vraiment pour aider les personnes de ma communauté parce que c'est des coffrets sur 3 mois qui généralement commencent à partir de l'ordre de 500 000 en montant. D'accord? Mais tu peux avoir de très bons produits à 250 000 pour vraiment soutenir ta fertilité et guérir d'un certain nombre de problèmes que tu peux avoir. Donc, ne passe pas à côté. J'ai bien dit c'est cette semaine jusqu'au dimanche parce que après, on va me contacter et demander et tout. Quand je dirais que c'est plus disponible, ce sera comme ça aurait été ma faute. C'est pas ma faute. C'est pas moi. Je ne fabrique pas des produits. Vous le savez, je le dis tout le temps. Mais nous avons la grâce d'avoir des personnes qui nous fournissent les produits dont nous avons besoin. OK? Donc, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Garde à l'esprit qu'on peut guérir de tout. On guérit de tout. On voit de tout. Moi, j'ai vu des personnes guérir de maladies dites incurables et nous avons des protocoles aussi, ça cancer, etc. et tout. D'accord? Donc, tout est possible. Tout est possible. La seule limite entre la réalisation de ton rêve de maternité, de paternité et toi, ce sont tes pensées. C'est toi. Tu n'es en compétition avec personne. Personne ne te bloque. C'est toi-même qui peux te bloquer ou te libérer. OK? Alors, sur ce, j'espère que je ne vois plus d'autres questions pour le moment. Alors, j'espère que ce jour 2 a été instructif et bénissant pour toi. OK? Je l'espère sincèrement. Et si tu as des préoccupations davantage, tu peux m'envoyer un message au plus 237 681 55 07 84. Tous ceux qui m'écrivent savent que parfois ça peut prendre un peu de temps, mais je réponds toujours. Et je fais toujours l'effort de répondre personnellement à chaque personne. Ou alors sur TikTok, tu peux m'envoyer un message privé ou sur Facebook. Je me ferai aussi un plaisir de te lire, de te répondre. Et si tu veux véritablement accélérer les choses et que tu es fatigué du statu quo, fatigué d'avoir essayé, ça n'a pas marché, mais que cette année, c'est ton année, alors envoie-moi aussi un message et nous allons travailler ensemble, main dans la main cette année pour que la grâce de Dieu surabonde et que nous voyons ses enfants. D'accord? Alors, je te souhaite
plein de bonnes choses. Excellente fin de journée. Que la main de Dieu t'accompagne. Que la grâce de Dieu soit avec toi. J'ai été heureux d'être là pour ce live, pour ce jour 2. Et on va se dire à demain pour le jour 3. Sois connecté. La fin d'une chose vaut toujours mieux que son commencement. Alors n'abandonne pas, ne lâche pas prise. Demain, nous allons partager encore des choses essentielles, importantes. Et tu comprendras aussi certaines vérités, certains principes et la raison pour laquelle ça a duré malgré tous les traitements et produits que tu as eu à prendre. Ok? Ciao, ciao. Excellente soirée. Bye bye.